cold bones. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on s'est fait des petits tirages cette semaine sur les énergies qu'on pouvait recevoir, ressentir, apprécier, vivre, enfin bref. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage sur les énergies que l'on peut avoir sur ce week-end, qui est déjà bien entamé. Nous sommes samedi quand je fais ce tirage et nous allons voir un petit peu ce qui nous est transmis. Bon, déjà chez nous, il fait chaud, ça sent les vacances. Il y a les vacances scolaires pour les enfants. Donc profitez bien, faites des choses en famille si vous avez les enfants, kiffez. Partez en vacances, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, j'ai acquéri un nouvel oracle, donc je le connais pas beaucoup, très peu. Donc on va aller voir ce qu'il nous dit un petit peu, on va aller se faire guider avec l'oracle du sixième sens. Donc tout nouvel oracle qui j'ai testé juste avant de faire cette vidéo pour un petit tirage personnel et je le trouve plutôt pas mal. Alors il ressemble beaucoup à l'oracle G, je trouve. On peut travailler comme le G, les miroirs aussi, on pourrait dire. Enfin bref, on va aller voir aujourd'hui les messages que l'on peut recevoir. On va aller travailler avec différents oracles. On va aller voir avec quoi on a envie de s'accompagner aujourd'hui. Quelles sont les énergies qu'on peut recevoir? On va aller alimenter tout ça, on va en faire plein, vous allez voir. Donc moi j'aime bien mélanger différents oracles. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez vous installer dans un endroit calme afin de réceptionner les messages, ce qu'on peut recevoir. Et puis vous notez des questions. On va aller voir si ça nous parle d'ordre général. Parfois ça peut parler que du professionnel, du sentimental, du familial. Bref, si ça va pas, on en refera un autre et on partira sur un thème bien précis. Allez, on se laisse guider d'abord pour voir un petit peu les énergies sur ce week-end, pour ces vacances qui démarrent, ce soleil. Qu'est-ce qu'on reçoit? Allez, on va démarrer donc avec l'oracle Tao. Alors, j'aime bien démarrer avec l'oracle Tao, un petit message de départ, parce que les cartes sont assez riches en informations. Je trouve que le message est assez clair. On sait sur quoi on part. C'est comme un oracle où vous avez les oracles Dorine Virtue avec des jolis messages. Eh bien, moi, le Tao, je l'aime, il me parle, il est super. Allez, hop, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous apporte. Hop, allez, première carte. On a les limites. Alors, les limites, on nous parle d'autodiscipline, de pratique, de rituel. Allez, et la deuxième. Ouh! Allez, on va aller voir ce que nous donnent un petit peu ces cartes. Alors, en premier, nous avons la carte des limites. C'est l'autodiscipline. On voit ce personnage un petit peu avec, je ne sais pas si vous le voyez, avec ce lotus qui est en position... mince, je disais à ma fille ce matin, mets-toi comme ça, on va y arriver. Donc qui est assis et qui est comme dans une pratique de méditation. Il y a une histoire de réflexion intérieure, de connexion peut-être à son âme. Je dirais d'une méditation en pleine conscience, c'est-à-dire de faire une introspection intérieure. Ici avec cette carte, les limites, on pourrait nous dire peut-être qu'en faisant une introspection intérieure, tu vas apprendre à connaître tes limites. Peut-être que aussi sur le week-end, il va falloir te mettre certaines limites. On parle ici d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on vous dit qu'il va falloir se poser un cadre, des limites, qu'on a besoin de se respecter, de savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire. Donc peut-être faire une pause, prendre du temps pour soi, ne pas se donner des obligations, vivre baba cool. Voilà ce que je ressens déjà avec cette première carte en énergie. Deuxième carte, on a la jeune mariée. Alors j'adore parce qu'elle est quand même, cette jeune mariée, attachée. C'est pas génial ça? Donc là, on peut nous parler victime de la séduction, manipulation ou faible estime de soi. Donc ici, avec cette carte, on nous parle peut-être de retravailler sur la confiance en soi, l'estime que l'on se porte. On est peut-être manipulé, on se fait endormir. Alors ça peut être dans une relation personnelle, bien sûr, sentimentale. On est victime de la séduction. Alors je dirais peut-être victime, entre guillemets, peut-être qu'on n'attire pas les bonnes personnes non plus, donc faire attention à ce qu'on attire. Ici, faible estime de soi, on peut parler que peut-être on se rabaisse beaucoup trop, on se met en dessous des autres, on a un manque de confiance en soi. Donc dans ces deux cartes ici, au niveau de l'énergie, on peut nous parler un petit peu d'introspection intérieure, de se poser un cadre et de connaître ses propres limites et de ne pas se sous-estimer bien évidemment, mais de travailler
sa confiance en soi. Allez, voilà pour les premiers messages. Et j'aime plutôt bien, hein, cette énergie est plutôt douce, c'est pas mal. Allez, on y va. C'est un petit rappel à l'ordre. Hein. Donc, on va aller travailler avec l'oracle du sixième sens. Alors, il a un derrière très très neutre. On est sur quelque chose de bleu foncé comme la boîte. Les cartes sont assez sympathiques. Elles sont bon, d'une taille assez longue quand même, comme le G. Donc là, elles sont neuves. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à manier. Allez, première carte, l'élévation. Donc là, on a une jolie carte. L'élévation, moi, ça me fait penser à la spiritualité, à la connexion, pareil à son âme, à s'élever, à ressentir la gratitude aussi. Allez, ici, on a le déménagement. Oh, bah alors là, celle-là, elle a sauté. Et on a l'argent. Alors, on va aller voir déjà avec ces cartes ce que l'on peut nous dire. Donc, la numéro 6, l'élévation ici. Bien évidemment, on peut nous parler de spiritualité, d'intuition, de ressenti, de connexion. Mais aussi, dans l'élévation, c'est la progression, c'est-à-dire c'est comment on progresse, comment on avance. Ici, l'élévation, le déménagement, l'argent, on va aller voir un petit peu sur ces trois énergies. Là, on nous parle de gravir certaines montagnes, peut-être sur le plan professionnel. On peut se sentir un petit peu gradé, on a reçu des éloges, on est récompensé, il y a une évolution qui est positive. Et puis, ça nous dit aussi qu'on prend de la hauteur sur des événements, sur notre chemin de vie. On peut nous parler, effectivement, tout à l'heure, vous voyez, on disait de poser un cadre, d'être dans l'estime de soi, c'est-à-dire d'arrêter de se rabaisser. Ici, on vous dit peut-être de vous élever, et d'aller sur le bon chemin, de mettre en place les bons événements qui viennent à vous, de façon à pouvoir grandir et vous élever. Donc ici, j'ai envie de vous dire que personnellement, on vous conseillerait de bien vous élever et de vous mettre en confiance. La carte du déménagement, c'est aussi le déménagement, vous savez, c'est faire du nettoyage chez soi, ranger, dégager. On n'est pas aussi ici obligé de parler de déménager, de partir, de voyage, évidemment on peut, mais on peut nous parler de changement, on peut nous parler de changement intérieur. Je fais du tri, je fais du nettoyage, j'ai besoin de changer, de renouveau, ça peut être aussi le lieu bien sûr et l'espace. En tous les cas, c'est une période de restructuration qui s'annonce et qui vient un petit peu nous libérer. On peut nous libérer de mauvaises habitudes, de routines qui n'est pas terrible pour nous. On est en train de bouger les choses et de ne pas les laisser figer. Donc ici, avec cette carte, on peut nous amener à nous questionner. Est-ce que notre vie aussi est trop étroite ? Peut-être besoin de se remettre en question, de voir dans quelle direction on veut aller. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Bouger, agrandir, nettoyer, revenir sur un espace plus petit. Donc ça peut être aussi sur les personnes qui nous entourent, hein, bien sûr. J'ai besoin de me retrouver avec des personnes plutôt sincères, des bonnes personnes. On peut nous parler vraiment ici aussi de domaine professionnel, qu'on a été gratifié, récompensé, et que ça va nous emmener certainement à bouger, changer de poste, et puis qu'il y a une petite rentrée d'argent, c'est-à-dire qu'on évolue au niveau de notre carrière, hein, puis ça nous emmène une prospérité, une réussite, la chance. Alors l'argent, bien évidemment, ce sont les rentrées d'argent, c'est les prospérités matérielles, c'est aussi la récolte de ce qu'on a pu mettre en place. Avec l'argent, on peut nous parler ici aussi de vivre l'instant présent, qu'on est en train de se mettre dans de bonnes conditions et qu'on envisage l'avenir avec sérénité, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en manque. Ici, on peut nous parler d'abondance, de ne pas manquer, d'être bien. Donc moi, j'ai envie de vous dire que déjà, dans ces trois cartes, avec le Tao, on est dans une belle énergie d'élévation. On booste la confiance, on pose des cadres, on pose des limites, on fait du nettoyage, on restructure, on remet du renouveau, on apporte la chance, l'abondance, le bonheur, la prospérité. En tous les cas, dans les choix qu'on va faire, que ce soit au niveau professionnel, personnel, il y a du bon, on est bien en train de mettre la structure en place. Par contre, surtout s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas, vous êtes capable de faire. Il y a quand même une histoire de limite encore qui me rappelle ici un petit peu en me disant, ça peut être aussi faire sauter certaines barrières qu'on s'était mis, on se sentait peut-être dans l'incapacité de. Donc ça c'est très très important. Allez, pour l'éclate, et je vais le faire, soyons fous. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire un tirage de guidance, de cartomancie, de lecture de cartes avec n'importe quoi.
à partir du moment où on s'écoutait et on était bien avec soi-même, j'ai décidé pour l'éclate de travailler avec de super cartes de collection de Super Mario. Oui, oui, vous ne rêvez pas, Super Mario. Donc j'étais un petit peu folle, je suis allée à la presse et je me suis acheté 2 paquets de cartes, ne sachant pas lesquelles allaient être à l'intérieur. Je me suis dit, oh là là, mince, si j'ai des doublons. Eh bien non, tout s'est bien fait. Et puis je me suis éclatée en regardant ces cartes, en me demandant à quoi elles me faisaient penser et quel message je pourrais avoir avec elles. Et donc je l'ai fait et nous allons faire un petit tirage avec Super Mario. Allez, on va aller voir quels sont les messages que Super Mario et toute sa famille peut nous apporter avec Princesse Peach. Oui, 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 Princesse Peach et Luigi et toute la compagnie. Allez, on y va. Je vous assure que je l'ai testé aussi. Et croyez-moi, ça envoie. Allez, première carte qui tombe. Ici, on a cette carte qui nous parle de travailler sur soi, d'une introspection intérieure, de tirer aussi sa révérence. On a besoin de tirer sa révérence face à certaines choses. Pareil, ça déménage, ça bouscule, on se met de nouveaux cartes, on a besoin de renouveau. Allez, ici, avec Boum Boum, Boum Boum. Allez, que nous dit Boum Boum? Eh bien, Boum Boum nous invite à exploser, à ouvrir les chemins des possibles, à se libérer. Boum Boum, il nous invite à nous dire, vas-y, tu peux y aller, fonce, il n'y a pas de limite, tu es capable, tu peux le faire. Il nous invite à créer aussi des possibilités, à se libérer peut-être d'anciens schémas. Vous voyez ici, il y avait un travail sur soi, donc peut-être qu'on nous dit, eh bien, lâche prise, cocotte, vas-y, tu peux le faire. Explose, mais explose dans le bon sens. Tu peux scintiller, tu peux t'exposer, et confiance en toi. Il y a une histoire aussi de trouver son passage, son chemin en tous les cas. Allez, on va aller voir la petite dernière. Moi, j'aime bien quand elles tombent, les cartes, surtout sur ce petit jeu sympathique. Allez, quels sont les messages qu'on peut recevoir avec Super Mario? Allez, hop. Bon. Allez, une petite dernière. Alors, en plus, elles sont excellentes parce que ces petites cartes, elles sont hyper rigides. Donc, du coup, c'est bonne qualité, hein, goût de qualité. Allez, une petite dernière. Eh bien non, eh bien on va aller se prendre celle-ci. Alors ici, on a l'argent. Eh bien, voyez, encore, moi, j'ai identifié cette carte comme l'argent, la bourse. Je vous mets ces petites cartes-là que j'aime beaucoup. Voilà. Ici, on nous dit, alors, dans cette énergie de carte, moi, j'ai ressenti, c'est peut-être prendre la fuite, c'est ramasser aussi, se remplir. Voilà, on y va, on a fait le plein, on est content. Donc ici, comme tout à l'heure, avec la carte d'argent, on est dans la réussite. On a récolté un petit peu ce qu'on a semé. On nous dit aussi, vas-y, fonce, va vivre dans cet instant présent. Tu as bien rempli. Il y a une histoire de... oui, effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais tu peux t'y réjouir et ça contribue fortement à ce que tu as envie de faire. Donc voilà, concernant déjà avec les petites cartes de Super Mario. Allez, on continue, on ne lâche rien et on va aller avec l'oracle de Lucie, l'oracle de Yéna, que j'aime beaucoup, un petit oracle super simple, facile à utiliser, très maniable d'ailleurs dans nos mains. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, par rapport au Super Mario, moi j'ai décidé de travailler qu'avec quelques cartes. Je n'ai pas encore acheté la collection. Je devrais essayer, remarquez. Je me suis dit, on va démarrer doucement. Ah, ok, donc me piquez pas l'idée, merci. Je démarre avec 16 cartes et je vais continuer l'aventure parce qu'elle me parle super bien ces cartes. Allez, on y va avec l'oracle de Yéna. Première carte qui tombe, la chance. Allez, la deuxième. Oh, alors là, elle tombe toute seule. Allez, on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut recevoir. Ici, on a la carte 32, la carte de la chance. Alors, la carte de la chance, c'est les efforts qui sont un petit peu récompensés. C'est les paris gagnants. On a misé sur les bonnes choses, jackpot. Et puis, c'est aussi l'audace d'avoir eu, d'envisager, en tous les cas, de faire. Ici, on nous reparle de l'estime de soi. Ça me fait repenser. Ici, on le retrouve encore une fois, l'estime de soi. Eh bien, c'est se mettre en valeur, c'est être reconnaissant pour ce qu'on a fait. On peut nous parler aussi peut-être ici avec la stabilité, à faire attention à ne pas avoir l'ego qui se gonfle, avoir la tête comme un melon. Ça, c'est important aussi. De bien rester ancré, de ne pas vouloir voler trop haut et d'être trop fier.
voilà, de se sentir un peu trop, c'est moi, je peux le faire, je vais y arriver. Donc attention, vraiment, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut se donner certaines limites, bien évidemment. On est dans une belle élévation, on a des possibilités, on a fait un bon travail sur nous, on ouvre le chemin des possibles, et puis on ramasse, on est content, mais attention à ce que l'ego ne prenne pas le dessus. Donc gardez, s'il vous plaît, votre stabilité, un bon ancrage, les racines. N'oubliez pas surtout aussi d'où vous venez avec la stabilité, moi je le vois comme ça. Donc il y a une histoire de évidemment trouver un bon équilibre avec cet oracle de Iéna. Allez, on appuie avec un autre oracle, on y va, on est fou, hein, on y va, on aime. Et on est toujours avec l'oracle de Iéna, on est avec la divination selon Jack. Selon Jack, qu'est-ce qu'il nous dit Jack? Alors, on a du cœur, on a du rose, on est sur le sentimental, on est sur ce qui réchauffe, sur ce qui fait du bien, la tendresse, la passion. Oh, j'aime bien. On est beaucoup sur soi, hein, sur ce week-end. Hein, on est vraiment centré sur nous-mêmes. Bon, bah écoutez, allez, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce coco? Allez, Jack. Ok, on a encore du cœur, décidément. Hop, et troisième qui tombe, on a avec du pic. Alors là déjà ici, alors vous savez que cet oracle de Jack de Soul Shadow, on peut nous parler, en fait, il faut lire dans tous les sens, bien évidemment. Donc là, on nous parle de rencontres agréables, de plaisirs qui sont partagés. Donc on peut peut-être prendre sur ce week-end un moment avec des amis, célébrer des choses, mais ça nous fait du bien parce qu'on nous parle de plaisir partagé qui nous permet de nous élever. Donc ceux qui sont ouverts dans la spiritualité, bien évidemment, eh bien on partage et ça permet de nous nourrir spirituellement. On se sent bien, c'est une bonne nourriture spirituelle. On est entouré de personnes avec qui on est dans le côté fête, festive, ça peut être un super pique-nique, partir à la plage, s'éclater. Ici, ensuite, attention, on nous dit visite inattendue mais plaisante et résilience face à l'adversité et personne prudente, jalousie. Donc on vous dit attention quand même, il y a une visite peut-être qui peut se mettre en place, une visite inattendue mais qui nous fait quand même assez plaisir, mais ce qui est quand même un peu contradictoire, c'est qu'on nous dit, alors vous êtes une personne prudente, donc vous faites attention, voilà, à pas trop vous ouvrir non plus, donc là peut-être que dans les rencontres que vous allez faire, vous allez partager des trucs, vous allez peut-être échanger avec un groupe d'amis qui a d'autres amis, et on vous dit, ben voilà, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire, qui vont être plutôt pas mal et qui vont vous ouvrir sur quelque chose. Mais attention, on peut peut-être nourrir aussi de la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, bah, des fois on est dans la confidence, on partage, on pense que c'est la bonne amie ou le beau nouvel ami qu'on a trouvé et finalement il y a de la jalousie qui naît. Ici, voilà, on parle de tension aussi entre proches, donc faire attention, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas trop à s'écouter, il y a des désaccords mais qui vont être absolument passagers. Et puis là, on nous parle, voilà, encore de rencontres, de nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, de personnes où il va falloir faire ses preuves un petit peu en amitié. On a envie de se confier, on a envie de partager. Hein. Là, il y a vraiment une réelle envie. Là, j'en ai trop, donc on va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Donc là, on nous parle de vraiment d'un moment aussi de plaisir, de partage avec des personnes. On célèbre quelque chose, on est dans de nouvelles rencontres. C'est agréable, mais voilà, on reste quand même sur nos gardes. Attention, parce que voilà, comme je vous disais, on peut nourrir une certaine jalousie. Alors ici, on nous dit, voilà, il y a de nouvelles preuves d'amitié qui peuvent se faire, des événements inattendus encore une fois, de s'enfermer dans sa bulle et que, ben voilà, peut-être se protéger aussi parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc parfois, on se dit, ah ouais, super, je pense qu'on va s'entendre. Et faites attention parce qu'il y a des requins ou des pompeurs d'énergie sans que les personnes se rencontrent, bien évidemment. Donc ce week-end, on partage, on s'éclate, on vit des choses superbes. On va faire des rencontres géniales, des visites aussi inattendues, c'est le top. Mais attention à ne pas se précipiter dans le partage des confidences. La confidence, ça peut peut-être mettre des tensions. Et puis on peut peut-être tomber sur des bouffeurs d'énergie. Donc on y va piano, on se protège et on s'enferme dans notre petite bulle. Voilà ce que j'ai envie de dire avec ce dernier oracle. Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est fou? Et est-ce qu'on termine avec... Alors... Allez, soyons fous et on va recouvrir encore une fois. Allez, le petit dernier pour la route. On s'équipe du triade. Un qui est bien connu. Allez, l'oméga. Donc l'oméga, c'est la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement de quelque chose. Allez, 3 cartes en même temps. Ben écoute, c'est le top. Donc là, on nous parle avec
c'est 3 cartes. Donc il y a la 57. Donc l'oméga, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inverse de alpha, bien sûr, c'est pas le début, mais c'est la fin. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui se met en place, et on nous dit bah c'est nécessaire. Alors nécessité, voilà, on a besoin d'autre chose. Alors ce que j'aime bien, c'est parce qu'il y a la clé derrière, donc c'est les chemins des possibles, qu'est-ce qui peut s'ouvrir à nous. Eh bien, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Alors là, ici, avec cette carte, on nous parle aussi de il y a une seule issue et que c'était nécessaire de mettre fin certainement à quelque chose pour s'ouvrir vers autre chose. Donc la clé, ça peut être aussi, dans le triade, on parle de fermeture, de découverte et d'accomplissement. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, la clé, je la vois comme une ouverture, comme une possibilité. Donc ici, on nous dit, attention, sur le week-end, tu décides de mettre fin à quelque chose, de transformer ta vie. Tu as besoin, en tous les cas, c'est même une obligation, hein, et c'est sur ton chemin, c'est ta destinée. Tu as besoin de te diriger vers autre chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de portes qui se ferment, et il y en a une autre qui s'ouvre, et tu vas vers un accomplissement et la découverte d'autres choses. Il y a des nouvelles solutions qui s'ouvrent à toi, hein. La clé, c'est ouvrir la porte des solutions. C'est la clé, c'est aussi un outil, c'est pour travailler sur quelque chose d'assez personnel. Souvent, on va voir des thérapeutes en se disant ouais, mais ils vont me donner la clé. Non, non, ils vous donnent juste les outils, hein. La clé, ils vous la donnent, mais c'est à vous d'aller trouver dans quelle serrure ça doit aller. Donc là, on peut nous parler justement d'aller fermer la serrure du passé, la serrure de ce qui fait mal, la serrure de ce qui bloque, et d'aller trouver une autre ouverture, un autre champ de possible. Donc ici, vous l'aurez compris, on nous parle beaucoup de avoir une bonne estime de soi, mais de ne pas se faire gonfler le torse et d'avoir un ego qui est surdimensionné. Il y a quand même de belles choses qui viennent à nous, parce qu'on dit qu'on a fait un bon travail et qu'on récolte aujourd'hui le travail qui a été fait. On a fait du nettoyage, on a voulu recadrer un petit peu les choses. On est sur une belle pente d'élévation, il y a un bon travail qui est là, on le revoit plusieurs fois ici. On nous parle de rencontres aussi sur ce week-end, on va faire la fête, on va s'éclater. Faites attention dans les confidences, soyez quand même assez prudents. N'attisez pas bien sûr la jalousie, mais ça arrive partout, vous allez me dire tous les jours, on rencontre des gens qui sont jaloux. On fait l'effet miroir bien évidemment. Et puis ne vous précipitez pas trop, en tous les cas il y a vraiment ici un domaine de fermer quelque chose et d'ouvrir vers une autre possibilité. Ça peut être, à vous de vous poser la question, professionnelle, sentimentale. Moi, j'ai le sentiment qu'on a envie de beaucoup de changements. On peut être tout simplement bien connecté à son âme et décider d'être en accord avec elle. Voilà, voilà, concernant ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.